مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج أدمغة مغربية. حلقة اليوم كان من اللازم علينا ومن الضروري نصوروها في المعهد الوطني للبحث الزراعي بمدينة سطات، لأن الضيف ديالنا حاصل على دكتوراه في العلوم والتقنيات تخصص البيئة الزراعية، مهندس دولة في الصناعات الفلاحية والغذائية، عضو اللجنة الوطنية لتذوق زيت الزيتون، ورئيس مختبر تحاليل التربة والماء والنباتات بهذا المعهد. قبل ما نبداو الحوار الصحفي ديالنا، تابعوا معنا مشاركة الضيف ديالنا في إحدى أكبر المسابقات العلمية في كندا، وعلى فكرة بأن هذا الفيديو حصل على أكبر نسبة ديال المشاهدة. La qualité physico-chimique et microbiologique de l'aliment. Et le deuxième rôle, c'est d'améliorer les propriétés organoleptiques, arômes, odorat, texture et autres. Les additifs alimentaires ils peuvent être classés en plusieurs classes, à commencer par les colorants. Bon, la codification européenne commence par le E100, la curcumine. D'autres colorants qu'on peut citer à titre d'exemple, à l'instar de E102, la tartrazine. Ça prête à confusion chez le consommateur marocain, la tartrazine tsfera. Certains le dénomment de façon fausse kharpom, c'est pas du kharpom, c'est tsfera, c'est un colorant qui est synthétique et allergène. D'autres colorants qu'on peut citer, le jaune soleil, le E110, l'amarante E123, le E127, l'érythrosine, et ainsi de suite. Donc, c'est la première classe qui est le colorant. Une deuxième classe qui est assez importante, c'est la classe des conservateurs, qui commence par le E200, qui est l'acide sorbique et ses sels. Le E210 et ses sels, l'acide benzoïque. Et ces deux conservateurs sont des antifongiques. D'autres conservateurs qu'on peut citer, les sulfites. Ils sont très répandus, très utilisés dans les produits alimentaires de transformation et qui peuvent jouer deux rôles principaux. Le premier rôle sont des conservateurs, le deuxième ce sont des antioxygènes. D'autres conservateurs aussi qu'on peut citer, les nitrates et les nitrites, qui commencent la codification par le E249, E250, E251 et E252 et qui sont utilisés principalement dans les charcuteries pour lutter contre un germe qui est très redoutable, qui est le Clostridium botulinum. Donc ces deux classes premières, colorants et conservateurs, sont des classes qui sont très importantes, mais en plus de ces deux classes, on peut additionner d'autres classes, les acidulants, les régulateurs d'acidité comme l'acide citrique, le E330, l'acide ascorbique qui est la vitamine C, le E300. On peut ajouter aussi la classe des édulcorants. On parle souvent des édulcorants intenses, la saccharine, l'aspartame et l'acésulfame K, ainsi de suite, ainsi que d'autres additifs comme les exhausteurs de goût, qui est à l'instar du glutamate monosodique, le E621. Sachant très bien que ces additifs ils sont régis par certaines règles avant d'être utilisés. Premièrement, ils subissent à une règle qui est connue dans le monde alimentaire, qui est la liste positive. Donc un additif alimentaire, le Wataniya en matière d'analyse physico-chimique, alors là il passe vers la deuxième étape du concours, ou la المرحلة الثانية من المباراة الوطنية اللي هي مرحلة التذوق الحسي ولا l'analyse sensorielle. Donc هنا فين كتدخل اللجنة الوطنية. مرحلة التذوق الحسي ou l'analyse sensorielle, il se déroule en deux étapes. Une première étape qui concerne la détection des défauts des huiles. Bon, toute huile qui présente des défauts, أي زيت فيها مشكل حسي هذه كتقصى, il est éliminé automatiquement. Et par après, c'est la deuxième étape où on a un classement des huiles qui présentent pas de défauts. Il y a quatre classes principales. Le fruité vert intense, ولا فاكهي أخضر شديد, ثم fruité vert moyen, fruité vert léger et fruité mûr. Donc فاكهي أخضر شديد, فاكهي أخضر متوسط, فاكهي أخضر خفيف, ثم فاكهي ناضج. هادو بالنسبة لي زيتاب ديال l'analyse sensorielle. ولكن أود الإشارة أيضا c'est que dans le concours national, on adopte les critères du Conseil pour l'école internationale de l'Olysée des Zaytoun. Donc dans ce sens, j'aimerais bien attirer l'attention des téléspectateurs que les attributs positifs qui sont adoptés dans ce sens, ils sont de trois. Fruité, donc c'est une huile qui rappelle le fruit d'olive ou autre fruit. Deuxième attribut positif, c'est l'amer. L'amertume, c'est une sensation qui est perceptible par le V lingual, sur les côtés, c'est tout le V lingual. Et le troisième attribut positif et le dernier qui est le piquant, c'est une sensation de picotement au niveau de la cavité buccale et au niveau aussi de la gorge. Donc ce sont les trois attributs positifs. Concernant les attributs négatifs, ils sont nombreux, donc je vais citer quelques-uns, les plus importants, les plus principaux, à commencer par le chômé,
qui a un attribut qui reflète en quelque sorte l'entassement des olives avant qu'elles soient triturées et qui donne par conséquent une fermentation anaérobie. Le deuxième attribut négatif prépondérant, c'est le moisi, qui rappelle l'attaque des moisissures des olives et un certain goût de moisi, de. Le troisième, c'est le vineux vinaigré. Donc ce sont des olives ou des huiles qui ont subi une fermentation, qu'elle soit alcoolique ou acétique, et elles rappellent le goût du vin ou du vinaigre. Le quatrième, c'est le ronce. Donc une huile qui a subi une oxydation assez intense, donc ça va donner un certain roncissement de la matrice huileuse et par conséquent elle va développer un goût ronce. Le cinquième défaut, c'est l'olive gelée. Bon, on a parlé lors de la première question de Madrasa al-Amoumiya. Donc vous vous rappelez, quand on est petit, on mangeait le qalam al-rassas. Donc en fait, l'olive gelée, c'est un défaut qui rappelle en quelque sorte qalam al-rassas. Donc ce sont les 5 défauts principaux des huiles d'olive. Mais نصيحتي للمستهلك المغربي أنه يختار الجودة، لأن une huile d'olive extra vierge c'est une huile qui est très riche en antioxydants، غنية بالمضادات الأكسدة، وبالتالي يكون نافع جدا للصحة ديال المستهلك. وشكرا. دونك نرحب بكم هنا في مختبر تحاليل التربة والماء والنباتات بالمركز الجهوي للبحث الزراعي. Ce laboratoire en fait est constitué de plusieurs parties. Une salle pour la préparation des échantillons du sol, une salle pour la physique du sol et une salle pour la chimie du sol, les analyses de l'eau destinées à l'irrigation, ainsi que les analyses des plantes. Les travaux de recherche sur lesquels on se penche en ce moment sont principalement 2 travaux de recherche. Le premier il est relatif à l'agriculture de conservation, donc le semi-direct. On est en train d'évaluer l'impact du semi-direct sur la qualité ou les propriétés physico-chimiques et biologiques du sol. D'une autre part, un autre travail sur lequel on se penche aussi, c'est d'étudier l'impact de la fertilisation sur la qualité nutritionnelle en fait, des céréales et des légumineuses. سي رشيد بوطيب، ما هو علاقة الرياضة بالبحث العلمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كيف ما تعلمنا من صغرنا العقل السليم في الجسم السليم. دونك انا بصدد ممارسه الرياضه كنحاول ما امكن نمارسها بصفه منتظمه، وكنقول للمجموع الشباب مجموع المغاربه ان حفظ الابدان جزء من حفظ الاذهان، وبالتالي بغيتي تحافظ على الذهن ديالك يبقى العقل ديالك سليم، فعليك انك تحافظ على الجسم سليم. دونك النصيحة عامة للمستهلك المغربي، كاينين 2 ريغل ولا 2 قواعد أساسية. أولا ديفيرسيفي لاليمونطاسيون، يعني تنويع التغذية، اي مونجي فري، يعني أكل والتناول ما هو طري. وبهذا الصدد كنحب ننبه المستهلك المغربي لأنه كاين مجموعة من الأخطار في المواد المصنعة إلا تستهلكها بشكل مفرط ولا دي فاسون أبوزيف. سي بحال مثلا بالنسبه للشاي مثلا نقدروا نلقاو في الشاي مبيدات دي بيستيسيد كي سون با ريبري بار لو كودكس اليمونتاريوس اللي كيستعملوا في الشاي. كذلك نقدر نلقاو المبيدات في النعناع اللي كيكون مداوي تريتي. كذلك نقدروا نلقاو دي زاديتيف اليمونتير كي بوف تيتر توكسيك او كي بوف بريزونتي ولا يشكلوا خطر على الصحه ديال المستهلك الا تستهلكوا بشكل مفرط. دونك هنا بهذا الصدد نقدر نشير ولا ناكد على مثلا لي شوينغوم ولا العلكه كونتيان دي بوليول اللي هما دي زيدوكورون محليات. هاد المحليات اون كا دو كونسوماسيون اكسيسيف، يعني في حاله الاستهلاك المفرط يقدروا يتسببوا مفعول اسهالي، وبالتالي نردوا البال لوليداتنا، جميع الاباء وجميع الامهات يردوا بال لوليداتهم بان كاين مجموعه من المواد المصنعه الانسان حتى الا استهلكهم، وانا كنفضل الانسان يحاول ما امكن يقلل من استهلاكهم، ولكن حتى لا يستهلكهم بشكل مقنن وبشكل معقلن. نصيحتي للشباب المغربي المقبل على البحث العلمي، النصيحة الأساسية هي أن يكون الإنسان يكون منهجي، faut être méthodique، avoir une vision. الشاب تكون عنده رؤية واضحة في الحياة، شنو